Alors bienvenue dans ma nouvelle formation et ce qu'on va voir aujourd'hui c'est comment vous allez pouvoir créer un e-book en peu de temps et vous en servir pour pouvoir éventuellement le vendre sur internet si c'est ce qui vous intéresse ou simplement le diffuser gratuitement. Allez c'est parti, on se retrouve tout de suite dans la vidéo pour la pratique et pour la mise en place de votre live. Allez c'est parti. Bien, donc lorsque l'on veut créer un livre, la première chose à faire, ça va être de trouver une idée qui va avoir suffisamment de valeur aux yeux des internautes pour que cette idée puisse être achetée, pour que les gens aient envie d'acheter cette idée, l'idée de votre livre. Donc pour ça, très simplement, votre livre doit simplement résoudre un problème important pour la moyenne des gens. Le problème doit avoir de la valeur pour la moyenne des gens qui vont potentiellement lire votre livre, qui vont potentiellement tomber sur votre livre. Et plus ce problème va se répéter, plus vous allez faire de ventes. Parce que plus il y a plus de personnes qui vont chercher une solution à ce problème. Donc là, je vous ai mis sous les yeux l'exemple d'un livre qui est best-seller des ventes sur Amazon et qui a pour titre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors quel problème résout ce livre? C'est les gens qui se sentent prisonniers de leur vie, des gens qui sont dans la routine et des gens qui veulent tout simplement changer de vie. C'est le problème principal. Ils veulent un changement dans leur vie. Donc une fois que vous avez l'idée, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir analyser le marché et surtout les volumes de recherche qu'il peut y avoir sur Amazon ou ailleurs. Donc pour faire ça, pour analyser le marché, c'est très simple. Il vous suffit d'aller voir les commentaires des livres qui vont ressembler à l'idée du livre que vous avez déjà. Donc par exemple ici, j'ai été voir les commentaires du livre que je vous ai montré précédemment. Donc pour les gens qui ont un problème, qui veulent changer de vie, qui veulent sortir de la routine. Et donc ici, j'ai pris les commentaires les plus négatifs. Alors pourquoi j'ai pris les plus négatifs? J'ai pris les plus négatifs tout simplement parce que c'est dans les plus négatifs qu'on trouve ce que les gens ne veulent pas. Les gens, souvent, ils sont pas capables de vous dire ce qu'ils veulent. En revanche, ils sont capables de vous dire ce qu'ils veulent pas. Et quand ils vous disent ce qu'ils veulent pas, ça a une vraie valeur pour ce qu'ils attendent par rapport à votre livre, ou à votre business ou autre chose. Donc, ici, on a des commentaires, donc par exemple, déçu, l'idée de départ était pourtant bonne, je m'attendais à quelque chose de très élaboré et creusé, mais rien de transcendant, ce pseudo-roman plein de clichés sur le développement personnel et la quête du bonheur. L'auteur énonce des principes, certes, vrais, mais basiques, j'ai rien appris. Donc en gros, les gens, ici, la personne ici veut quelque chose qui ne soit pas basique et qui ne soit pas encore vu 1000 fois ailleurs. Donc je comprends pas longuement, j'ai l'impression d'être face à un donneur de leçons et cela m'agace. Donc pas de donneur de leçons non plus. Voilà. Deuxième commentaire, alléché par le titre, voilà. Donc là, la personne dit grosso modo que c'est que elle a été attirée par le titre et que le livre, il y a que ça, il y a que ça de bien dans le livre, quoi. Voilà, donc pas de clichés, c'est vraiment l'idée qu'on retient ici. Donc ce que je vous propose de faire pour créer votre livre, c'est ça. Vous allez observer les livres des concurrents et vous regardez alors tout ce que les gens trouvent positif et tout ce que les gens trouvent négatif. Et vous faites une liste. À la limite, vous faites un tableau, plus, moins, et vous notez tout. Vous analysez, je sais pas moi, peut-être une centaine de commentaires et vous ressortez tout ce qu'il y a d'intéressant dedans, tout ce qui vous semble comme des arguments potentiellement de vente ou potentiellement des arguments de non-achat. Et donc vous reprenez tout ça et là vous commencez à avoir une idée à peu près du livre que vous allez devoir créer pour qu'il plaise au marché en question que vous allez cibler. Donc ensuite, on va aussi regarder les titres des autres livres du même style. Donc par exemple ici, donc j'ai pris plusieurs livres qui ressemblaient à notre livre d'exemple. Donc ta vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une. Et donc j'ai regardé au niveau des autres titres. J'ai pris des livres du même style. Vous voyez donc la même typographie à peu près. En tout cas j'allais dire colorimétrie. Je pense pas que ça existe. Colorimétrie, ça existe, mais pas dans ce sens-là. La même charte graphique, j'ai envie de vous dire. Voilà.
Et j'ai fait en sorte de prendre des livres qui se ressemblent aussi au niveau du titre. Donc, le premier jour du reste de ma vie, le jour où j'ai appris à vivre, ne marche pas si tu peux danser. Vous voyez, à chaque fois, c'est des titres un peu comme ça qui parlent au lecteur, qui envoient un message au lecteur, hein. Imparfait, libre et heureux, pratique, pratique de l'estime de soi, mon guide pour aller mieux tout seul comme une grande, et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Donc, pourquoi on prend tous ces titres, pourquoi on prend tous ces livres en exemple, pourquoi on prend tous ces titres qui ressemblent au livre qui est déjà numéro un des ventes? Eh bien, c'est pour nous donner des idées de thèmes, des idées de mots-clés par rapport au livre que nous allons écrire nous, que vous allez écrire vous. Donc ici, alors ici on prend dans cette formation, on prend l'exemple d'un e-book, un e-book de développement personnel, un e-book sur le thème de changer de vie. Mais évidemment, vous pouvez faire ça avec les livres qui ressemblent aux livres que vous voulez écrire, à l'idée que vous avez eue. Donc ici, on a des mots-clés, des thèmes comme revivre, reste de ma vie, bonheur, estime de soi, guide pratique, pouvoir intérieur. Et on va se servir de ces thèmes pour en faire un mix. Pourquoi on fait un mix de ces thèmes, de ces titres? Eh bien, c'est pour nous placer, de capter le plus de recherches possible sur Amazon, sur chacun des termes ciblés. Alors ici, je vous ai mis l'exemple d'un livre sur du régime paléo. Alors je ne connais pas du tout le régime paléo, mais concrètement, c'est vraiment pour vous montrer comment ça marche, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un bon exemple, parce que je ne connais pas du tout le truc. Donc, là-dedans, vous avez des tas de mots-clés. Vous en avez au moins 7, là, j'en ai au moins 7 sous les yeux. Donc vous avez guide ultime, vous avez régime paléo, vous avez comment perdre du poids. Tout ça, ce sont des mots-clés, pardon, que les gens vont taper. Ils vont taper perdre du poids. Ils vont taper comment perdre du poids. Ils vont taper guide pour perdre du poids. Ils vont taper menu ou recette pour perdre du poids. Recette perte de poids. Tout ça, ce sont des mots-clés. Ils vont taper régime amincissant. Ils vont taper, alors paléolithique, sûrement. Sûrement, moi je le taperai pas, mais il y a sûrement des gens qui vont le taper. Il peut pas être dans la tête de tout le monde. Ils vont taper perte de gras, ventre. Alors là, la personne a mis un maximum de mots-clés dans son titre, et c'est ce qu'il faut faire. Alors bien sûr, il faut le faire avec un peu plus d'élégance que ça, hein. Là, c'est un peu c'est un peu le bordel, hein. Voilà, je ne trouve pas de meilleur mot. C'est un peu le bordel. Mais comme vous voyez, ce sont des mots-clés importants pour un livre comme ça, et ça marche puisque la personne est bien placée dans l'Amazon Kindle. Ces livres ressortent souvent premiers, donc c'est une technique qui marche. Simplement, vous mettez le plus de mots-clés possible dans votre titre. Et donc, pour trouver ces mots-clés, comment on fait? Eh bien, on va faire un boulgi-boulga des thèmes, des mots-clés, des autres livres qu'on a vus précédemment. Donc, l'idée, c'est de sortir une phrase, de sortir un espèce de titre qui va exister, qui va ressembler à quelque chose, un espèce de titre provisoire. Donc moi ici, pour l'exemple, j'ai pris guide pratique pour renaître et commencer une nouvelle vie en allant chercher son pouvoir intérieur et enfin obtenir le bonheur que l'on mérite. Bon, vous voyez, ça ressemble pas vraiment à un titre pour l'instant. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que on va aller voir dans l'outil du Google Key Planner, je vais y arriver. Alors c'est l'outil de planification des mots-clés de Google AdWords. Alors si vous ne connaissez pas, vous tapez ça sur Google. C'est un outil qui vous donne en fait le volume de recherche. Vous tapez un mot-clé, il va vous donner, à la base c'est fait pour en fait faire des annonces, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement simplement en vous inscrivant. Et donc vous tapez le mot-clé et ça vous donne la moyenne du volume de recherche sur un mot-clé en particulier. Et donc vous cherchez les mots-clés qui vont avoir le plus de recherches mensuelles possible. Et ensuite vous allez, pourquoi déjà vous cherchez les mots-clés qui vont avoir le plus de recherches mensuelles possible et pas ceux qui sont moins concurrentiels. Par exemple, pourquoi pas puissance intérieure qui a que 10 ou 100 recherches par mois? Eh bien très simplement, parce que vous voulez toucher le plus de monde possible, le plus de clients potentiels possible. Et plus vous allez mixer des titres qui vont contenir plus de mots-clés, et plus vous allez élargir l'audience potentielle, la recherche, le niveau de recherche potentiel que les gens vont avoir par rapport à votre livre. Donc vous mixez tout ça et vous faites un titre avec.
Voilà, donc moi ici, la demande potentielle, je l'ai estimée à 120 000 recherches. Alors je me suis servi de Google, du Google Play Key Planner, je vais y arriver, je vais le dire en français, hein, l'outil de planification des mots-clés de Google, tout simplement parce que Amazon ne communique pas encore les volumes de recherche en français. Vous avez des outils pour le faire en anglais, mais vous n'avez pas vraiment d'outils puissants pour le faire en français. Donc j'ai zappé cette partie et je vous en reparlerai éventuellement dans une autre vidéo. Ou alors je mettrai à jour celle-ci lorsque ce sera disponible en français. Donc pour l'instant, on se sert du Google Key Planner, l'outil de planification des mots-clés de Google. Et donc, je me suis servi de ces mots-clés et j'ai fait ce titre aussi. Comment changer de vie pour être heureux et n'avoir que du bonheur en réveillant sa puissance intérieure. Alors ça paraît un petit peu long, mais évidemment, on va le couper en deux. On va faire un titre. Donc, comment changer de vie pour être heureux et n'avoir que du bonheur. Et en sous-titre, on va mettre en réveillant sa puissance intérieure. Donc, essayez, lorsque vous faites ça, de choisir des mots-clés qui vont être peu concurrentiels et où vous pourrez être le seul acteur du marché. D'accord? Si vous mettez perte de poids par exemple, ça ne va pas marcher parce que ou régime minceur, ça ne va pas marcher parce que vous avez déjà des dizaines de livres là-dessus. Tandis que si vous n'avez qu'une page de livre, eh bien vous êtes sûr d'apparaître sur la première page. Et si vous n'avez pas du tout de livre, vous êtes sûr d'apparaître le premier sur ce terme. Alors évidemment, il faut faire ça par rapport à la demande. S'il n'y a pas de demande du tout, ça sert à rien d'apparaître dans un domaine où il n'y a pas de livre. L'idée, c'est d'apparaître dans un domaine où il y a une forte demande et où il n'y a pas beaucoup de... Enfin, d'apparaître sur des mots-clés où il y a une forte demande et où il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de solutions et donc de livres pour ça. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez trouvé votre titre, qui va contenir donc plusieurs mots-clés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un plan hiérarchisé de votre futur livre et on va essayer de faire ça en moins d'une semaine. Alors là, moi, je vais vous montrer qu'on va faire ça en 5 minutes. Évidemment, vous, ça vous prendra un petit peu plus de temps puisqu'il va falloir trouver des idées pour votre livre. Donc, comment on fait ça? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle le copycat. Alors ça, c'est une technique qui marche du tonnerre parce que l'être humain, en fait, il est programmé à copier. Tout ce que vous avez fait depuis votre naissance, c'est copier, 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 copier. Et de la même manière, vous voyez quelqu'un qui va lancer une nouvelle mode ou quelque chose comme ça, et vous allez avoir envie de le copier vous aussi. La façon dont vous parlez, vous avez aussi copié l'accent des gens de votre région, vous avez copié les mouvements des lèvres des gens que vous avez observé pour apprendre à parler, vous avez aussi copié la façon dont ils se déplaçaient. En gros, l'être humain est un copieur. Et de la même manière, l'art c'est la même chose, la littérature c'est la même chose. La littérature est une copie d'une copie d'une copie d'une copie d'une copie d'une copie d'une copie. Bien sûr, vous ne vous contentez pas de copier, voilà, comme un plagieur. Vous ajoutez votre touche personnelle, vous ajoutez votre personnalité et votre âme même dans certains livres au genre original, j'ai envie de vous dire, hein, au genre ou à la copie originale. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, si vous faites un guide pratique, eh bien, ça va être de trouver une matière d'origine. Alors, par exemple, ça peut être une formation sur Udemy ou ça peut être autre chose, hein. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour la formation que je suis en train de vous donner. Je me suis servi d'une formation d'Udemy sur le Kindle et puis j'ai ajouté ce que moi je connaissais, mon expérience et puis voilà mes idées. Ensuite, à partir de ça, vous faites un plan d'écriture. Alors le plan d'écriture, comment vous faites? C'est très simple, vous faites petit 1 et vous mettez des intitulés. Vous dites petit 1 par exemple, dans petit 1, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ça va être de trouver une idée de livre. Et pour trouver une idée de livre, eh bien, vous faites un petit tiret, vous mettez... Alors il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Hop, petit 2, il faut, pour analyser le marché, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Pour créer un plan hiérarchisé du futur livre, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ok? Très simple. Et une fois que vous avez ça, eh bien, ça va être un jeu d'enfant d'écrire le livre que vous avez envie de le faire. Et moi, je me sers de ce système de copycat quasiment dans tout ce que je fais maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de gagner du temps sur la réflexion. Et ça, c'est très important parce que vous pouvez passer une semaine à
à trouver en fait les problématiques des gens sur un sujet, alors que quand vous avez ça, eh bien voilà, ça vient naturellement parce qu'il y a des connexions logiques il y a des connexions logiques dans le cerveau. Quand vous vous dites, ben voilà, si on a ce problème-là, eh bien on a cet autre problème. Vous partez de beaucoup moins loin et vous allez donc beaucoup plus vite. Donc, vous pouvez aussi vous servir de ça pour écrire un roman, de fiction. Voilà, par exemple, si vous voulez écrire le nouveau Harry Potter ou le nouveau livre de fiction, eh bien, vous pouvez reprendre ce qui marche, vous pouvez analyser les techniques qui marchent dans Harry Potter. Sur le plan d'écriture, vous marquez la façon dont ça fonctionne. Vous dites petit 1, il y a ceci, il y a cela il y a ceci, il y a cela dans le chapitre. Et vous ajoutez, voilà, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, vous faire ceci, faire cela, toujours dans un plan structuré. Et ensuite, eh bien, dans la version finale, vous écrivez votre livre. Alors, donc, si on devait prendre l'exemple pour un livre de développement personnel, et c'est l'exemple qu'on va prendre pour toute cette formation, on se sert d'un livre de développement personnel, d'un exemple de livre de développement personnel. Donc on prendrait par exemple un livre d'Anthony Robbins, et donc on va acheter ce livre, on va acheter cette formation de développement personnel, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter sur une feuille, on va prendre une feuille A4, une feuille tout simple, on va noter les mots qui résonnent en nous, et on va ajouter bien sûr nos propres idées par rapport à ces mots, donc ce qu'on appelle un brainstorming. En fait, on fait un brainstorming et ensuite, eh bien, on transforme ça en structure, on organise ça en structure. 1, 2, 3, hop, 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 et puis ça va ressembler au chemin structuré pour le futur lecteur, pour le futur spectateur. Et comme je vous ai dit, donc vous pouvez utiliser ce principe pour créer un roman ou une œuvre de fiction. Et donc ensuite, la problématique qui se pose, c'est comment on écrit un livre rapidement en gardant sa motivation. Et ça, c'est presque le plus dur. Comment on fait pour mener un projet à bien, surtout un livre qui peut être un projet assez long, et donc on se décourage rapidement. Hein. Moi-même, qui suis habitué à faire beaucoup de contenu, créer beaucoup de contenu, quand mes projets dépassent peut-être 2 semaines, j'ai tendance à perdre la motivation. Je commence à me dire, à quoi bon, pourquoi faire ça, pourquoi aller au bout. Vous savez, c'est dès que vous commencez à souffrir un petit peu, il y a votre esprit qui essaye de trouver des échappatoires, qui essaye de se dire, tiens, ce serait peut-être mieux de faire ceci. Non, mais pourquoi tu fais ça? C'est nul. Vous connaissez cette petite voix. Non, mais arrête, il y a déjà des dizaines de personnes qui ont fait ça. Arrête. Donc, comment on fait pour garder sa motivation? Eh bien, si vous voulez pas engager de nègre, alors il faut que vous deveniez une machine à écrire. Une machine à écrire. Vous deveniez une machine. D'accord? Alors, comment on devient une machine à écrire? C'est très simple. On s'organise avec un outil moderne, hein, Trello, ça s'appelle, T-R-E-2-L-O. Et donc, quel est le principe de ce truc? C'est un peu le principe des post-it mis au numérique. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Vous créez des cartes, vous les posez sur un espèce de tableau, donc Trello, et vous mettez ce que vous voulez dedans, des images, des mots, et puis, vous éliminez les tâches une par une. Alors, moi, c'est comme ça que je procède pour mon site. D'ailleurs, c'est l'exemple de mon site que vous avez ici. Je note toutes mes idées. Alors vous, pour un livre, c'est très simple, hein, vous notez tout simplement vos chapitres ou vos passages que vous voulez écrire, et hop, vous les ajoutez au livre. Vous les ajoutez au livre, une fois que c'est ajouté, vous supprimez, vous ajoutez, vous supprimez, vous ajoutez, vous supprimez. Et comme ça, vous allez avancer à pas de géant. Donc un outil comme Trello, et vous le combinez à un chronomètre qui fasse compte à rebours, et là, c'est génial, vous allez facilement terminer un chapitre par jour. Voilà, après il faut avoir la motivation aussi de le faire. La motivation, de cette manière, en utilisant Trello, vous allez la garder, mais si vous n'avez pas en vous le désir de terminer un livre, c'est pas la peine de commencer. Voilà, le tableau, il faut l'ouvrir et il faut prendre l'habitude de toujours éliminer les tâches que vous aurez écrites dessus. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est vraiment la seule façon que je connaisse de mener des tâches à bien, hein, c'est de les noter et de les éliminer. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une couverture qui attire les yeux et qui va donner une bonne première impression. Alors comment on fait ça? Eh bien, je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer tout ça, une petite démonstration. Et c'est parti.
Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour créer une couverture d'un e-book quand on n'a pas forcément les connaissances en graphisme ni les connaissances en typographie. Donc comment on fait ça? C'est très simple. On va sur un site qui s'appelle Canva, hop, canva.com. Alors il y en a d'autres, mais je vous montre celui-ci parce que celui-ci c'est vraiment le plus simple et celui qui va vraiment vous permettre de faire quelque chose de qualité et pour pas cher. Vous allez voir, ça coûte 1 € en principe. Alors comment on fait? Eh bien on va sur le site. Alors moi là il est en anglais, mais je pense que vous pouvez l'avoir en français. Donc vous allez sur More. Vous choisissez le type de création que vous voulez, le type de création finale que vous voulez. Donc vous voyez, vous avez social media, présentation, poster, message Facebook. Donc nous on va choisir Kindle, Kindle Content, une couverture de livre quoi, hein, ou e-book, hein, c'est pareil, de toute façon c'est la même taille. Donc nous on va simplement choisir Kindle Cover, voilà, donc pour un livre numérique. Et ensuite, on va commencer à chercher. Alors vous voyez, vous avez des couvertures qui sont déjà faites. Et donc, soit on prend une couverture qui est déjà faite, soit on choisit une image particulière. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous voulez une tortue. Vous tapez tortue. Alors, il faudra le taper en anglais. Donc, vous tapez turtle. Voilà, et vous appuyez sur entrée. Et il vous trouve des tortues que vous pouvez ajouter comme ça. Hop, très simplement, et vous faites ce que vous voulez avec. Voilà, vous les modifiez, vous mettez plusieurs images si vous voulez. Bon, alors là, c'est un peu pas très joli, mais imaginez simplement cette image-là. Alors, une plus large, hein, une plus haute, évidemment. Voilà, vous mettez un titre et ça vous fait une superbe, une couverture très jolie. Donc, c'est pas ce que je voulais vous montrer, donc on va revenir en arrière. Hop. On va revenir en arrière, on va revenir à ce qu'on était en train de faire. Donc, on va prendre une couverture qui est toute faite pour le livre d'exemple qui va avec cette formation. Donc, on va prendre Kindle Cover. Donc, on va chercher une couverture en fait qui correspond à l'idée qu'on a, de notre livre. Alors moi, l'idée que j'ai de mon livre, c'est voilà une sorte de puissance intérieure. L'idée de couverture que j'ai, c'est que quand les gens vont voir la couverture, c'est qu'ils ressentent ce qu'ils vont avoir par rapport au livre. D'accord? L'idée de la première impression que vous avez de quelque chose, c'est l'idée, enfin c'est ce que votre produit doit donner. Donc moi je vais aller chercher, voilà, parce que j'ai pas écrit ce livre évidemment, mais si je l'écrivais, j'aurais envie que ça donne quelque chose de la puissance intérieure, l'idée de puissance intérieure. Donc mon idée c'est de trouver une sorte de lion, une sorte de tigre, quelque chose comme ça qui inspire cette idée. Donc je cherche, je cherche, je cherche. Alors je sais qu'il y a déjà un tigre puisque je l'ai vu l'autre jour, mais j'y pensais déjà avant de le voir, vous voyez. Donc celui-ci, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller, pourquoi? Parce qu'il donne pas cette impression de puissance intérieure. Il pourrait donner l'impression de parler d'un tigre ou quelque chose comme ça. Voilà. La première impression, c'est très important parce que c'est l'idée que les gens vont se faire de votre livre. C'est pour ça que la couverture, c'est aussi important de bien la choisir. À ce que les gens ils achètent un livre à peut-être 80% sur un titre et sur sa couverture, et éventuellement sur sa quatrième de couverture. Donc, moi je veux donc un tigre, alors j'en ai vu un, je sais qu'il y en a, je sais pas s'ils vont le mettre dans l'ordre, s'ils le mettent pas dans l'ordre, on est mal parti. Voilà, celui-ci. Voilà, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc c'est très simple, vous posez la couverture, alors là ça se fait tout seul, mais sinon vous pouvez l'élargir, la rétrécir. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez simplement sur les titres qui existent déjà, sur les textes qui existent déjà. Donc là par exemple, vous pouvez simplement écrire, alors on va pas faire comme ça, hop, ah si, c'est déjà en noir, donc on va faire comme ça. Donc vous réécrivez simplement un roman novateur par Renaud Desmarais, par exemple. Voilà. Voilà. Donc ensuite, vous mettez le titre, vous changez le titre. Alors, comment changer de vie pour être heureux? Voilà, et on va mettre en sous-titre. Alors, vous pouvez changer, bien évidemment, la taille du texte. Voilà, donc au lieu de 200, vous mettez par exemple, hop, 104. En réveillant sa puissance intérieure. Voilà.
Et ensuite, vous pouvez bien entendu déplacer tout ça. Donc si ça vous plaît pas, vous appuyez simplement sur supprime. Sur supprimer, voilà. Alors l'idée d'un livre, d'une couverture, c'est quoi? C'est que ça attire le regard pour que les gens s'intéressent, pour que les gens se posent la curiosité et des éléments de curiosité. Donc vous pouvez aussi changer la police d'écriture, donc c'est ici, hein, très simplement comme vous faites avec Word ou avec autre chose. Voilà, alors tout n'est pas forcément joli, tout rend pas forcément bien. On va essayer d'en trouver une qui est bien. J'aime bien celle-ci. J'aime bien celle-ci. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit assez gros pour être joli. Le titre assez gros et assez important. Que ce soit assez gros pour être joli, mais en même temps qu'on y voit quelque chose. Alors celle-là, ça s'appelle aileron. Donc on va regarder aileron plus tard. Aileron heavy. Ouais, pas mal. Voilà, donc ben, j'ai fait une couverture et ça donne ça. Bon, voilà, c'est pas une œuvre d'art encore. On peut encore faire ça bien d'une meilleure qualité. Mais vous voyez, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour un e-book et ça donne vraiment un aperçu de ce que on va pouvoir mettre dans le livre. Donc voilà, donc vous pouvez changer les couleurs, bien entendu. Il suffit de faire comme ceci. Je ne vais pas le faire puisque je vais garder du noir. Une fois que vous avez fini, donc la chose à faire, c'est très simple, c'est que vous cliquez simplement sur Download. Voilà, vous choisissez le type de fichier que vous voulez. Donc pour une couverture de livre, un PNG, c'est très bien. Vous cliquez sur Download. Hop, donc voilà, et donc là vous choisissez combien de fois vous voulez l'utiliser. Donc soit une fois, soit plusieurs fois. Voilà, moi je vais simplement mettre une fois, puisque je veux le fichier, je veux le télécharger, et puis voilà, c'est fini. Donc vous entrez votre numéro de carte bancaire, voilà, donc je vais couper la vidéo pendant que je mets le mien, et simplement vous cliquez sur Purchase et Download, ça veut dire acheter et télécharger. Donc après ça charge, et normalement ça va vous télécharger le fichier sur votre ordinateur. Donc vous attendez un peu, voilà, et vous cliquez simplement sur enregistrer le fichier. Voilà, vous avez une couverture prête à se transformer en un livre. Bon, et puis si vous voulez quelque chose de vraiment différent, quelque chose que personne d'autre n'a encore, ce que vous pouvez faire, c'est engager des gens, des freelancers, pour vous faire votre couverture. Alors les freelancers, vous pouvez les trouver sur des sites comme Fiverr. Alors Fiverr, c'est quoi? Alors il faudra sûrement parler anglais, il faudra sûrement que vous parliez anglais. Donc l'idée de Fiverr, c'est quoi? C'est qu'ils proposent des offres, les gens proposent des offres pour 5 euros, et pour 5 euros c'est le prix de base, ça peut être plus, et vous demandez simplement ce que vous voulez. Donc par exemple, hop, ebook cover, dans ce cas-ci, voilà, et donc vous cherchez une offre, hop, je vais faire une couverture d'ebook. Alors si vous ne parlez pas anglais, ben, vous prenez votre traducteur et vous traduisez, et voilà. Voilà, donc ensuite vous payez la personne, vous lui donnez les instructions en anglais toujours, et elle va vous faire une couverture pour votre livre. Voilà, et donc il y a aussi d'autres services comme ça. Donc vous avez par exemple Elance. Alors je sais pas si ça s'appelle toujours Elance, non, ça a changé, ça s'appelle Upwork maintenant il me semble. Cover of Book, non. Alors il y a des sites comme ça où il y a aussi des français, vous n'êtes pas forcément obligé de toujours parler anglais, mais globalement c'est des sites en anglais. Voilà, sinon vous avez des... Alors je ne le vois pas, mais il faut chercher un peu, de toute façon vous allez trouver, hein. C'est pas quelque chose de compliqué à faire, une couverture d'e-book, et vous aurez toujours des gens pour le faire. Et sinon vous avez en français, vous avez le site 5 euros. 5 euros, voilà, donc
grosso modo, c'est une copie de Fiverr ou de Upwork. C'est exactement pareil. Donc 5 euros. Donc vous allez dans design et graphisme. Euh, Il n'y a pas, mais c'est pareil. À partir du moment où vous trouvez quelqu'un qui est doué dans le domaine du graphisme, il saura vous faire une couverture, il saura vous faire une couverture d'e-book. Voilà, j'ai pas, mais en tout cas sur celui-ci, vous avez des Français. Voilà donc deux solutions pour faire votre couverture d'e-book et maintenant c'est à vous de jouer. Alors ensuite, il va falloir formater son livre pour Amazon. Alors ça, vous pouvez le faire avec les options de Word native et un logiciel qui s'appelle Calibre. Et ce logiciel va être gratuit. Vous pouvez le télécharger sur le net. Vous tapez simplement Calibre sur Google et puis vous allez voir, vous allez arriver sur le site officiel et vous téléchargez ce logiciel. Donc, je vous montre tout de suite comment on fait pour préparer son livre, pour qu'il soit lisible par les liseuses numériques. Donc, vous écrivez simplement une introduction. Enfin, vous avez un intitulé introduction, je veux dire. Voilà. Vous mettez du texte. Alors ici, j'ai pris du texte, j'ai pris du Lorem Ipsum, histoire de remplir. Hein. Voilà, vous allez voir, ça prend 3 secondes. Hop, vous mettez chapitre 1, encore un intitulé. Ça va nous servir en fait à faire les intitulés de la table des matières de votre livre. Je vous montre ça dans quelques instants. Donc pareil, hop. Alors là, j'ai fait un intitulé 1.1 puisque on va créer en fait un chapitre et à l'intérieur de ce chapitre, il y aura une autre partie. Et enfin, je fais une dernière partie où je marque chapitre 2. Voilà. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, vous choisissez en fait le style des intitulés que vous voulez. Donc ici, titre 1. Ici, pareil, vous allez faire titre 1. Alors titre 1, ça veut dire que c'est un titre 1. En fait, c'est la structure, le titre. Ici, par exemple, je vais mettre un titre 2 pour dire que eh bien, le titre 1 qu'on a vu avant, il va être supérieur au titre 2. Et là, de la même manière, je remets un titre 1 pour libérer en fait le chapitre précédent de l'emprise du chapitre 1. Et ensuite, je vais donc dans Références, Table des matières, et là, je clique sur l'un des modèles, et voilà, vous avez une table des matières. Bon, alors là, il y a page 1, page 2, page 3. C'est pas vraiment ce qu'on veut dans l'esprit, mais vous comprenez bien. Si vous écrivez une page de plus d'une page, eh bien, vos pages vont être différentes. Ce ne sera pas page 1 et page 1. Il n'y aura pas une page et une page. Donc ça fonctionne et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ensuite, vous enregistrez votre fichier sur Word. Alors ça c'est histoire de le garder. Hein. Alors après, je vais vous montrer comment on fait pour le formater dans un livre, mais simplement vous l'enregistrez sur Word et vous le réenregistrez donc dans le format Word associé à une page web. Donc ça s'appelle page web filtrée. Voilà. Alors ça va transformer votre fichier en page web qui va être qui va fonctionner si vous voulez avec les logiciels de lecture numérique. Donc ensuite vous ouvrez Calibre. Alors je vous ai dit, il faut le télécharger. Avant, vous ouvrez Calibre. Vous trouvez votre fichier. Vous mettez donc la version HTML. Donc ça, ce sera votre page web filtrée. Vous faites un clic droit. Vous avez fait éditer les données. Dans les données, vous ajoutez la couverture du livre que vous avez faite précédemment. Comme ceci. Vous mettez donc le nom de l'auteur. Ici, moi, je mets le mien. Vous choisissez ensuite la date d'écriture, la date de publication, le nom de l'éditeur si vous en avez un, sinon vous mettez Amazon. Pardon. Excusez-moi. Ensuite, vous mettez 5 étoiles parce que votre livre il est top. C'est les métadonnées, donc c'est pas très important, mais voilà, mettez 5 étoiles quand même. Et ensuite, donc, vous faites clic droit toujours. Et vous faites convertir le fichier. Et donc vous faites convertir à l'unité.
Vous allez dans table des matières, et dans table des matières, donc vous mettez H1, H2, H3. Ça va servir en fait à structurer votre livre. Vous revenez ensuite dans métadonnées, et là vous choisissez le format MOBI. .mobi. .mobi en fait qui est le format de base d'Amazon Kindle. Ça pourrait être un autre format si vous utilisiez, si le livre était destiné à une autre plateforme de livre. Vous pourrez refaire la même manipulation simplement en changeant le format. Donc ici ensuite vous supprimez, vous gardez simplement le format MOBI. Bon alors ça c'est pas une obligation, mais voilà c'est mieux, moi j'aime bien le faire. Et ensuite donc vous allez dans le répertoire des dossiers, dans le répertoire en fait de calibre, dans les documents de calibre, et vous ouvrez simplement votre Kindle avec Kindle. Donc il faut avoir Kindle installé bien sûr. Et donc comme vous voyez ça fonctionne, vous avez votre table des matières et il suffit de cliquer sur chacun des intitulés pour des titres en fait. Ce sont des titres, donc vous avez le titre 1, titre 2 et titre 1, titre 1 en fait. Voilà, donc vous avez votre couverture, vous avez tout ce qu'il faut pour être lu par un lecteur d'une liseuse numérique en faisant ça. Donc ensuite, il y a l'idée importante qui va être de faire connaître son livre avant sa sortie et de lui trouver des ambassadeurs. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avant l'écriture du livre ou après. Alors pour faire ça, c'est très simple. Vous allez contacter une dizaine d'influenceurs pour qu'ils participent à votre livre. Alors vous pouvez en contacter beaucoup plus, une cinquantaine. L'important c'est d'en trouver une dizaine. Et donc, vous allez faire appel à leurs besoins psychologiques d'être reconnus, d'être importants. Alors pour ça, vous pouvez leur proposer d'écrire la préface de votre livre. Par exemple, si vous faites comme moi des livres dans le marketing, vous allez faire participer des gens dans le marketing et ils vont être contents de participer à votre livre puisque en faisant ça, ils vont être reconnus un peu plus dans leur domaine. Et donc vous allez citer le nom des personnes, vous pouvez proposer aux gens de participer à votre livre pour citer, et vous allez citer leur nom dans votre livre, ce qui va vous aider à les engager. Alors je dis ça peut être des personnes influentes comme des personnes pas influentes du tout. Les gens ils vont se sentir flattés d'être dans votre livre et ils vont faire naturellement la promotion s'il y a leur nom dedans. Vous comprenez, c'est très important d'avoir des personnes qui s'engagent de cette manière. Et vous pouvez aussi utiliser le concept des interviews d'experts, c'est-à-dire que vous allez aller chercher des experts dans un domaine et vous allez leur demander une petite participation dans votre livre et en général il n'y a pas de raison qu'ils vous disent non si vous présentez bien la chose. Et bien sûr, pour qu'ils vous disent oui, l'influenceur, il doit gagner quelque chose. Il doit gagner quelque chose à contribuer à votre livre ou à son futur succès. Alors ça peut être une contrepartie, par exemple, comme une rétribution financière. Ça peut aussi être une promotion de diffusion à grande échelle. Voilà, vous participez à votre livre parce que ce livre va être diffusé, je sais pas moi, dans 500 écoles ou quelque chose comme ça. Ensuite, vous pouvez aussi simplement proposer une mention de ses services ou de ses produits, ce qui est une forme de publicité. Tout le monde veut bien de la publicité. Personne ne veut la subir, mais tout le monde veut bien être dans une publicité. Et vous allez donc obtenir l'autorisation de séduire ça, votre sœur. Non. Ça jamais. Voilà. Mais l'influenceur doit gagner quelque chose. Il doit gagner quelque chose dans l'opération. Alors ça peut être n'importe quoi. Ça dépend des gens. Les gens veulent pas la même chose. L'idée, c'est donc pour vous de trouver ce que veulent les gens, et une fois que vous avez trouvé ce que veulent les gens, ce qui intéresse vraiment les gens, ce qui est souvent lié à la nature de votre activité. Voilà, moi par exemple, je fais une chaîne YouTube, et je sais que si je m'adresse à des YouTubeurs, que veulent les YouTubeurs? Ils veulent faire connaître leur chaîne, tout simplement. Et à partir de là, c'est facile de les engager, c'est facile de leur proposer de faire quelque chose pour engager leur influence dans mes projets. Et donc, si le deal semble bon à la personne, alors il acceptera de s'engager pour vous. Et pour ça, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la formule AIDA. Alors la formule AIDA, c'est quoi? C'est
d'abord éveiller le client, enfin le client potentiel ici, l'influenceur potentiel à ce que vous êtes et ce que vous faites. Parce que jusqu'ici, il ne savait pas qui vous étiez, il n'avait pas connaissance non plus de votre activité. Donc pour ça, bah, c'est très simple. Vous pouvez simplement envoyer un email ou un courrier. Vous dites, ça peut marcher aussi par téléphone, hein. Voilà, l'idée c'est de créer un contact. Donc bonjour, je m'appelle Thomas, je suis X et Y et je fais Z. Vous allez éveiller son intérêt. Alors pour éveiller son intérêt, vous allez dire par exemple, au vu de votre grande expertise, j'aimerais vous proposer de contribuer à mon nouveau livre sur le marketing, qui est un livre fascinant. Voilà. Et donc ensuite, va falloir éveiller son désir, parce que là, vous lui avez dit, ok, j'aime bien, j'aimerais te voir contribuer à mon livre, mais voilà, pourquoi moi ça m'intéresserait en tant qu'influenceur de participer à ton livre. Alors là, vous pouvez dire, par exemple, le livre sera distribué par un grand distributeur et vous serez rémunéré en, voilà, en billets ou en monnaie de singe pour votre participation. Voilà, encore une fois, il faut trouver quelque chose qui va éveiller le désir de l'influenceur et qui soit relié bien sûr à votre thématique. Voilà, en échange, je vous invite à la conférence machin, ou en échange, je vous invite à participer à ceci, à cela, voilà, etc., etc. Ça dépend vraiment de votre domaine. Et les gens, en fonction de votre domaine, ne vont pas désirer les mêmes choses. Donc vous éveillez le désir de la personne et ensuite vous lui demandez de passer à l'action et donc vous lui dites, voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle AIDA, hein, A-I-D-A en anglais, et donc vous leur demandez donc de faire quelque chose. Vous leur dites par exemple, votre tâche consistera à écrire un petit commentaire à l'intérieur de mon nouveau livre de développement personnel et à faire une vidéo pour en parler à vos fans le jour de la date de sa sortie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous demandez aux gens de s'investir, de faire quelque chose, moins vous avez de chances d'obtenir des réponses positives. Donc ce qu'il faut faire, simplement demander une petite chose, donc un petit commentaire, un petit avis sur quelque chose, ça c'est très bien, ça prend pas beaucoup de temps, les gens sont flattés de le faire et ils vont le faire sans souci. Après ça dépend, si vous avez des gens très engagés dans votre idée, eh bien vous pouvez obtenir d'eux la plupart des choses. Parce que vous pouvez obtenir d'eux pas mal de choses, ça peut aller plus loin, voilà, c'est comme avec vos amis, hein, voilà, ils vont être prêts à faire plus en fonction de la relation que vous avez avec eux. Mais commencez par une petite relation, commencez par un petit commentaire à l'intérieur d'un livre et c'est très bien, ça fait parler du livre et tout le monde est content. Simplement, il faut savoir que les gens qui vont vous aider comme ça gracieusement, ils sont très rares. Ça existe, il y en a. Il y en a qui le font parce que simplement ils aiment votre projet, ils aiment ce que vous faites. Mais voilà, mon expérience me dit quand même que c'est très rare, hein. Il y a la règle des 80-20, bah, c'est un peu ça aussi au niveau de l'aide, l'aide générale qu'on peut recevoir des gens. Voilà, s'il n'y a pas de contrepartie, en général, ça ne marche pas très bien, hein. Moi, j'ai par exemple un projet sur Tipeee. Tipeee, donc, est un site de financement participatif et les dons, les soutiens, ils viennent pas comme ça. Il y a des gens qui me soutiennent et je les en remercie, hein. Ils se reconnaîtront, mais voilà, ils me soutiennent gracieusement. Parce que pour eux, 1 euro, 5 euros, c'est rien dans leur vie. Mais voilà, même 1 euro, 5 euros, les gens, ils sont pas prêts à donner s'il n'y a pas de contrepartie. Voilà, alors il y en a, mais pas tout le monde. Donc, comme je vous disais, ça peut être fait avec de simples échanges par courriel et le système AIDA pour créer un bon deal, pour proposer un bon deal. Et en général, ça se fait. Vous n'aurez pas 100% de réponses positives, bien sûr, mais vous en aurez peut-être, je sais pas moi, 10%, allez, 5%. Même 5%, c'est bien, hein. Vous envoyez, je sais pas moi, une cinquantaine de mails, vous allez avoir, je sais pas, imaginons hein, que vous ayez 6 réponses positives, c'est bien déjà. Voilà, après il faut insister, et puis vous allez les trouver facilement les 10 personnes. Alors facilement c'est pas le mot, mais voilà, en une semaine vous les avez les 10 personnes pour les 10 influenceurs qui vont s'engager sur votre livre. Alors bien sûr, après, il faudra les relancer, parce qu'ils vont oublier, le temps va passer, le temps que vous écriviez le livre, ou le temps que vous finissiez, que vous le publiez, le temps va passer. Alors il faudra les relancer, leur dire, voilà, le livre sort à telle date, est-ce que tu pourras en parler ce jour-ci? Alors si vous faites un lancement, prévoyez vraiment un jour de lancement que tout le monde en parle en même temps. Ça c'est important parce que ça va créer une sorte de buzz sur votre livre. Tout le monde va aller voir le livre en même temps. Alors,
Ensuite, lorsque vous envoyez votre mail, l'offre doit sembler irrésistible. Ça, j'ai oublié de vous le dire, mais voilà, c'est logique. Plus ça va être irrésistible, plus vous aurez de réponses positives. Donc, il y a une autre astuce aussi qui est intéressante lorsqu'on écrit un livre numérique comme ça va être de proposer un bonus gratuit à l'intérieur du livre pour récupérer des adresses email. Alors pourquoi c'est intéressant? Pas parce que vous vous donnez un bonus gratuit et que vous pouvez récupérer que l'adresse email des gens qui vont acheter votre livre, mais vous allez aussi pouvoir récupérer l'adresse email des gens qui vont pas acheter votre livre. Et ça, c'est super important, parce qu'en le mettant sur Amazon, par exemple, vous allez toucher une nouvelle audience et vous allez remplir vos listes d'emails, vos listes d'autorépondeurs. Si vous ne connaissez pas le principe, j'explique ça sur mon livre, sur l'une de mes formations. Donc c'est pareil, je vous propose de vous y référer. Vous allez voir, c'est pas compliqué une fois que vous connaissez les bases. Donc, l'idée, c'est d'associer ce bonus à l'inscription d'un autorépondeur. Alors moi, par exemple, ce que je vous propose pour vraiment mettre votre bonus en valeur, c'est de mettre un espèce de petit autocollant sur votre livre ou un espèce de petit ruban où dessus vous allez marquer voilà, guide à télécharger à l'intérieur, recettes de cuisine à télécharger à l'intérieur, livres supplémentaires à télécharger à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle de l'upgrade content. Upgrade content, je vais y arriver. À moi et l'anglais. Donc le principe c'est quoi? Eh bien, c'est de proposer un contenu qui n'est pas dans le livre, mais qui va permettre d'aller plus loin par rapport à ce livre. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire en plus et qui va donner de la valeur supplémentaire à votre livre. Donc, une fois que vous avez ça, eh bien, dans votre livre, vous écrivez au début du livre, vous mettez un lien. Voilà, vous faites l'introduction et juste en dessous, vous mettez bonus gratuit par exemple. Et vous mettez un lien vers votre autorépondeur. Voilà, comme ceci, vers un formulaire d'autorépondeur. Alors pourquoi ceci? Pourquoi au début? Eh bien tout simplement parce que les options d'Amazon permettent par exemple de feuilleter peut-être, je sais pas moi, les 3 premiers pourcents d'un livre. Et les 3 premiers pourcents d'un livre, ça va être le pourcentage qui va être visible par peut-être des gens qui vont pas acheter votre livre, mais qui vont avoir envie de voir à quoi ressemble votre bonus. Donc ils vont atterrir sur votre page, ils vont potentiellement s'inscrire à votre liste d'email. Et bien sûr, une fois que les gens sont inscrits à votre liste d'email, eh bien alors, soit sur un lien direct, soit sur une page indépendante que vous avez créée. L'important, c'est de poser un lien dans votre livre, que les gens cliquent et qu'ils aillent sur la page. Et puis, une fois qu'ils sont inscrits, ben, vous leur envoyez le livre, par exemple, le guide de la puissance du tigre, avec le mail automatique de bienvenue que vous proposent les autorépondeurs. Alors ça se fait automatiquement puisque c'est une fonction de base. C'est un mail transactionnel, comme on dit. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, eh bien, il est temps de publier le livre sur la plateforme d'Amazon Kindle. Alors, pour publier le livre, c'est très simple. Vous allez sur Amazon Kindle, donc Amazon Kindle. Voilà. Vous cherchez la section publier. Vous allez taper. Voilà. Donc, vous cherchez Publishing. Voilà, ce qui s'appelle donc le kdp.amazon.com. Alors là, il faut s'inscrire. Enfin, il faut se connecter en fait avec votre compte Amazon. Je crois que je suis déjà moi. Ok. Vous pouvez changer la langue. Donc vous pouvez mettre français. Voilà. Voilà, donc il me demande de me reconnecter. Non, c'est bon. Ensuite, donc, vous avez simplement à ajouter votre livre. Donc, vous faites hop. Vous tapez votre mot de passe. Voilà, on va y arriver. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais bon, c'est pas plus difficile que ça en fait. Mais il y a beaucoup de choses à remplir, disons. Donc, bah là, vous mettez le titre de votre livre. Voilà. Donc pour nous, comment être heureux et je me souviens plus du titre. C'était quoi le titre? Comment changer de vie pour être heureux en réveillant sa puissance intérieure. Alors comment changer de vie pour être heureux en réveillant sa puissance
Intérieur, ok, donc vous mettez le sous-titre, donc hop, on peut mettre comme ceci, hop, voilà. Vous mettez les informations relatives à la série, donc nous il n'y en a pas, le numéro d'édition, donc il n'y en a pas non plus, vous pouvez mettre un, mais comme vous voyez c'est facultatif, donc vaut mieux pas en mettre, votre nom d'auteur, voilà, donc je le fais vite fait, hein, on va pas le publier, on va pas aller jusqu'au bout du processus, mais je vous montre les bases. Donc ici vous pouvez mettre, si vous avez des contributeurs, des gens qui ont fait le livre avec vous, la description du livre, donc ça c'est important, c'est la description que vous allez mettre pour attirer les acheteurs potentiels, attirer les lecteurs potentiels et pour vendre votre livre. Alors ça, je vous explique pas comment on fait une description pour vendre un livre ici, puisque dans d'autres formations, je vous explique comment vendre avec du texte, comment vous servir du texte pour accrocher l'attention des gens et susciter en eux l'envie d'acheter quelque chose. Donc, je vous montre pas comment on fait ça ici. Donc ici, vous mettrez simplement votre description, parce que sinon ça va être trop long si je vous explique comment faire une bonne description Amazon. Donc, ensuite, vous choisissez les droits de publication. Donc, est-ce que vous voulez détenir, enfin, est-ce que vous détenez les droits de publication ou est-ce qu'il s'agit d'une offre du domaine public? Donc, en général, c'est vous détenez les droits de publication puisque vous avez fait le livre. Alors, partie importante ici, les mots-clés. Alors, les mots-clés, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à vous référencer sur la plateforme générale d'Amazon, sur le Kindle d'Amazon. Donc ici, donc vous pouvez mettre des mots-clés généraux, comme par exemple développement personnel. Mais ce qui est intéressant de faire, en fait, c'est d'utiliser un hack, c'est-à-dire qu'on va en fait utiliser les mots-clés des autres. Et pour utiliser les mots-clés des autres, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit reprendre le titre de leur livre, comme ça, eh bien, on apparaît dans les suggestions personnalisées des livres juste en dessous. Vous savez, c'est où c'est marqué. On va aller sur Amazon, comme ça je vais vous montrer hein, directement. C'est où c'est marqué. Donc on va aller dans la boutique livre. Hop, voilà. On appuie sur entrée, on prend n'importe lequel. Voilà. Donc les suggestions, c'est où c'est marqué en fait. Vous allez le voir. Voilà, les clients ayant acheté cet article ont également acheté. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre les titres, si vous voulez apparaître dans les mêmes livres que les livres de Michel Simès. Vous reprenez les titres et vous mettez les titres comme ceci. Hop, vivez mieux longtemps, c'est ça son titre. Vivez mieux et plus longtemps. Voilà, donc vivez mieux et plus longtemps. Vous pouvez carrément mettre le titre entier, enfin n'abusez pas non plus, hein, si c'est un titre trop long, mettez simplement des bouts de mots-clés, comme par exemple perdre du poids, enfin des bouts de titre en fait. Hein. Perdre du poids, voilà, des choses comme ça, hop hop hop, et vous avez le droit à 7 mots-clés. Donc voilà, donc vous faites ça, voilà, on va pas le faire ici, c'est pareil en développement personnel, mais le principe est le même. Vous pouvez aussi mettre le nom des auteurs. Le nom des auteurs, par exemple, si vous faites du développement personnel, vous pouvez simplement taper Anthony Robbins. Et ça va vous aider, pareil, à être suggéré dans les livres d'Anthony Robbins. Ensuite, il faut définir les rubriques. Alors ça, c'est important, les rubriques. Alors pour trouver les rubriques, c'est pareil. Vous allez sur les livres de vos concurrents. Donc imaginons que notre concurrent, ce soit Anthony Robbins, avec ses livres de développement personnel. Et bien, vous allez en fait prendre les mêmes sections que lui. Voilà, alors les sections sont marquées là. Hop, livre, ésotérisme et paranormal, livre, scolaire et parascolaire. Bon, pour moi, c'est pas très révélateur pour le coup pour ces livres-là, mais voilà, vous regardez bien les catégories où vous voulez être et puis vous allez dans les catégories qui vous semblent les plus pertinentes et aussi les catégories où il y aura le plus de ventes. Voilà, donc vous regardez classement des meilleures ventes. Voilà. Voilà, on peut aller dans les 100 premiers livres puisque je vous rappelle le livre le plus vendu la dernière fois, c'était donc celui-ci, dans l'exemple que je vous ai donné dans cette formation, c'était celui-ci. Donc vous allez regarder là-dedans, et comme c'est celui sur lequel on a fait un peu notre base, c'est plus intéressant de voir. Bon,
Vous voyez, bon là c'est pareil, ça me plaît pas trop ça me plaît pas trop la catégorie. Donc essayez de choisir simplement une catégorie en rapport à ce que vous proposez, qui est le plus pertinent. En référencement, ce qui compte c'est toujours la pertinence. Vous voyez, donc santé, bien-être, ou bonheur. Il y a carrément une catégorie développement personnel bonheur. C'est beaucoup plus pertinent ici que la littérature classique, la catégorie de littérature. Donc où j'en étais moi, je me suis un peu perdu là. Donc voilà, vous choisissez une catégorie. Voilà, donc par exemple non-fiction, développement personnel et il y a tellement de catégories là que voilà, vous en choisissez 3 ou 4 simplement. Voilà. Ou alors le maximum que vous pouvez, parce que le fait d'en choisir plus, ça va vous permettre d'apparaître dans plusieurs types de catégories. Voilà, vous serez référencé dans plusieurs catégories, de d'Amazon. Donc ça c'est important. Voilà, par exemple, on peut mettre général, émotion, euh, programme des 12 étapes, ça me plaît pas trop. Autosuggestion, j'aime bien. Euh, voilà, général. Ah, apparemment on peut sélectionner que 2 catégories. Vous voyez, ça je le savais pas. Donc simplement, hop, on en prend 2, on fait enregistrer. Voilà, je souhaite que mon livre paraisse maintenant. Vous faites enregistrer et continuer. Voilà, ça m'est terminé. Ensuite, donc, vous continuez à sélectionner ce qui vous intéresse. Donc DRM, vous lancez une couverture, vous créez une couverture. Hop, je me suis trompé. Bon, je reviens en arrière. Donc ça, c'est si vous voulez créer une couverture via Amazon en fait. Nous, on l'a déjà la couverture. Donc on va mettre charger une couverture. Ah, par contre, vous voyez, ils n'acceptent pas les PNG. Donc bah, c'est pas très compliqué, hein. Vous reprenez simplement votre fichier que vous avez créé en PNG. Alors moi je l'ai mis dans formation ebook normalement. Formation ebook. Voilà. Et vous l'enregistrez bien dedans en format JPEG tout simplement. Hop. Lyon, on va l'appeler Lyon 22. Hop. Qualité supérieure. Hop. Alors vous pouvez faire ça avec Photoshop ou n'importe quel logiciel de retouche photo, même avec GIMP, hein, c'est pareil, il suffit simplement de reprendre un fichier. Donc ensuite vous allez rechercher le fichier sur votre bureau, voilà, dans le dossier où il est, évidemment, hop, hop, vous chargez. Allez, c'est un petit peu long à charger puisque ça reste quand même malgré tout une photo de bonne qualité, puisque ça faisait près de 1 MO. Enfin, une image de bonne qualité. Un MO, c'est une très bonne qualité pour une image. Voilà. Alors là, il traite le fichier. L'ISBN, si vous en avez déjà un. Voilà. Je pense que si vous faites un e-book numérique, ça ne vous intéresse pas tellement d'avoir un ISBN. Voilà, c'est surtout pour les livres imprimés. Donc, ben, il faut attendre un petit peu. Alors, on attend. Ça commence à être un peu long quand même. Donc on va mettre enregistrer et continuer, voir si ça marche. Ah, il y a des erreurs. Où sont les erreurs? Terminer le chargement de votre manuscrit. Ah oui, j'ai oublié de mettre le texte. Donc bah là c'est pareil, on a créé un point Mobi tout à l'heure. Alors le point Mobi, où est-ce qu'il était? Donc dans Documents. Il était dans Calibre, bibliothèque Calibre, il faut aller Documents, bibliothèque Calibre, vous prenez votre nom, le nom du livre, vous choisissez le fichier, donc qui sera en point .mobi, qui est le format d'Amazon Kindle. Si vous faites un fichier pour par exemple le format de la CNAC qui s'appelle Kobo, je crois, je sais pas si c'est Kobo ou si ça marche avec un autre format, mais de toute façon ils vont vous le dire. Donc vous choisissez un autre format, ça peut être ePub, ça peut être RTF, ça peut être n'importe quoi. Simplement il faut un format qui fonctionne avec la liseuse à laquelle vous allez le proposer. Donc ici Amazon c'est .mobi. Donc on fait ouvrir, ça charge le fichier.
petit, voilà. Et donc ensuite vous faites enregistrer et continuer. Et ce coup-ci normalement ça marche. Hop. Donc comme vous le voyez, bah, ça peut prendre plusieurs minutes. C'est un petit peu long, donc allez faire autre chose pendant que vous faites ça. Voilà, et puis après, bah, ça se termine naturellement. Voilà, vous êtes à la dernière étape, et la dernière étape, c'est de choisir le prix. Donc ensuite, bah, il faut sélectionner, il faut choisir simplement le prix que vous voulez. Alors sur quoi vous voulez le vendre déjà? Donc Amazon FR en principe, et vous choisissez le prix auquel vous voulez le vendre. Donc par exemple, 12 euros. Voilà. Alors, le prix, comment on le choisit? Ben, le prix, en fait, ça dépend du prix de vos concurrents. Il faut choisir un prix en fonction de vos concurrents. Parce que si vos concurrents vendent un livre moins cher, sur le même sujet, généralement, les gens vont prendre le livre moins cher. C'est logique. C'est comme quand vous achetez des fruits. Euh, voilà. Même si les autres fruits sont plus beaux, si vous les vendez 2 euros de plus, en général, les gens, ils vont prendre les fruits les moins beaux parce que, ben, voilà, ils peuvent en avoir plus pour, voilà. Alors c'est pas une règle générale, mais la plupart du temps ça se passe comme ça. Surtout à qualité égale. Enfin, à perception de la qualité égale d'un livre, les gens vont prendre le livre le moins cher. Donc, vous choisissez votre prix, vous choisissez les options, vous regardez bien. Voilà, vous choisissez si vous voulez le prêter et puis vous faites publier votre ebook Kindle. Donc moi je le fais pas puisque ça va mettre un livre qui est pas terminé, un livre qui est pas qui est pas au point. Mais voilà. Ah, et j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi sélectionner ici inscrire le livre à KDP Select. Alors KDP Select, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vous donner l'exclusivité à Amazon et en échange, Amazon va proposer votre livre dans son catalogue d'e-book illimité et en échange bah, vous allez avoir une redevance supérieure sur vos livres, c'est à dire que vous allez gagner plus d'argent en vendant vos livres en échange que vous leur offrez l'exclusivité. Alors c'est 70% je crois quand vous faites le KDP Select. Voilà, donc bah, c'est tout, hein. Il faut compter jusqu'à 72 heures avant que l'achat soit disponible, et puis c'est tout, vous faites publier, et votre livre, il sera en ligne sur Amazon. Vous aurez plus qu'à taper son nom dans la barre de recherche ici, alors dans livre en français évidemment, ou livre Kindle, il y a une boutique Kindle spéciale, il faut chercher un peu, mais voilà, c'est dans livre Kindle, et vous aurez votre livre en ligne sur Amazon. Voilà, et puis pour finir cette formation en beauté, je voulais vous montrer comment vous pouvez créer une biographie d'auteur sur Amazon pour avoir eh bien, une allure plus professionnelle sur vos e-books. Donc pour ça, c'est très simple, vous tapez simplement Amazon Central ou Amazon Author Central, c'est pareil, hein. Voilà. Vous arrivez ensuite donc sur ce lien, vous cliquez sur s'inscrire. Vous acceptez les conditions générales, vous les lisez, c'est mieux. Vous choisissez votre nom d'auteur, donc généralement votre nom ou votre pseudonyme. Vous choisissez des livres qui vous appartiennent. Donc vous tapez simplement un nom de votre livre. Comment changer de vie? Est-ce qu'il va me le trouver? Comment changer de vie pour être heureux. Alors le truc, pour que ça marche, c'est qu'il faut que votre livre soit déjà disponible. Donc une fois que vous l'aurez publié, ici vous allez taper votre nom. Donc par exemple, pouvoir illimité, hein, on va prendre un livre qui existe déjà. Hop, vous cliquez sur c'est mon livre. Alors je ne vais pas le faire. Et puis vous allez avoir des options à remplir et puis vous cliquez sur valider tout simplement. Voilà, vous allez avoir une biographie à remplir et vous cliquez simplement sur valider et ça mettra vos informations à jour sur Amazon. Voilà, ben c'est tout. C'est donc la fin de cette formation. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, ben je vous en propose d'autres. Toujours en web marketing, pour vendre mieux, pour écrire pour vendre mieux, pour faire le marketing de vos produits, de vos services et tout ce que vous avez besoin pour avoir plus de visibilité sur Internet. Voilà. Donc c'est la fin de cette formation et je vous dis à plus tard donc. Allez, salut!